Adonai, 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 Sania de Shalom, Adonai, Adonai, Suyane, Super. Tu l'es, oh, tu l'es fait. Du soleil jusqu'à que ton nom soit élevé. Tu l'es fait jusqu'à que ton nom soit reconnu. Que ton nom soit élevé. Adonai, tu l'es fait du soleil, oh, jusqu'à son touchant. Que ton nom soit reconnu. Toi qui vis dans les cieux éternellement, que toute la gloire te revienne, toi dont le nom a démontré ses preuves dans les générations passées, présentes, et elles démontreront encore ses œuvres dans les générations futures. Cette identité de Jésus est celle que nous prônons, et celle que nous adorons et que nous reconnaissons. C'est avec raison que nous te donnons ces louanges, expression de la grandeur de celui que tu es, de celui que tu es, de ce que tu fais, de ce que tu peux. Gloire au Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tel que nous sommes debout, faisons la lecture du texte de base de ce soir. Je vous demanderai d'ouvrir vos Bibles dans Luc au chapitre 8, versets 51 à 55. Luc 8, 51 à 55. Et je vais vous inviter après de me suivre dans Luc 9 pour une petite portion des Écritures. Luc chapitre 8, versets 51 à 55. Je lis le verset 51 jusqu'au verset 55. Lisons. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleure pas,
et elle n'est pas morte, mais elle dort. Mais il la saisit, verset 54, mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Et son esprit revint en elle et à l'instant, elle se leva. Puisse Dieu vraiment, aujourd'hui, par l'autorité de sa parole, ramener l'esprit de ta vie, l'esprit de tes projets, l'esprit de ta famille, et que vous repreniez vie au nom de Jésus-Christ. Luc chapitre 9, verset 27. Luc 9, verset 27. La Bible dit, « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. » Environ 8 jours, verset 28, environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, qui apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient apaisantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée, répète avec moi, une nuée vint les couvrir. Et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ils ne racontèrent à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Parole du Seigneur, nous acclamons le Seigneur, nous pouvons nous asseoir. Que Dieu vous bénisse ce soir, dit Amen. En cette soirée, nous allons partager la parole de Dieu pour que le peuple que nous sommes entrions tous dans une toute autre dimension. La volonté de prier, ce n'est pas la chose qui nous manque. Nous avons tous ici la volonté de prier et celle de chercher réellement Dieu. Et lorsque nous prions, nous avons souvent la déception de ne pas atteindre Dieu ou encore de ne pas arriver là où nous espérions arriver. Lorsque nous sommes en train de chercher la face de Dieu, nous avons un véritable besoin d'avoir des réponses. Et certaines des réponses, on les obtient dans une dimension très élevée de la présence de Dieu. Si l'on devait calculer le nombre de prières que vous avez faites, aujourd'hui certainement, nous aurions déjà vu beaucoup de choses se faire. Mais en réalité, ce n'est pas nécessairement la quantité des prières qui compte, mais c'est la qualité de la prière qui compte. La qualité dépend aussi des ingrédients qui font que ta prière devienne quelque chose d'extraordinaire. Et l'un des ingrédients qui font que la prière d'un homme devienne extraordinaire, c'est lorsque l'atmosphère de Dieu vient dans tes moments de prière. Dis Amen. Alors, qu'est-ce que l'atmosphère? Ce n'est pas une expression que vous allez trouver nécessairement dans la Bible, mais c'est une expression qui s'est déduite des choses que nous avons vues dans la Bible. L'atmosphère, c'est une expression que nous utilisons pour expliquer la température spirituelle perçue par l'esprit de quelqu'un, l'âme de quelqu'un ou son corps, attestant que Dieu est là. Lorsque vous êtes en train de prier, l'atmosphère, c'est donc cette perception,
cette température spirituelle que votre esprit perçoit, que votre âme perçoit, ou même que votre corps perçoit. L'atmosphère, c'est cette température, ce changement de climat dans ces moments de prière qui fait que la chambre dans laquelle tu es, la pièce dans laquelle tu pries, prend une nouvelle température. Et tous ici, nous avons déjà vécu un temps comme celui-là, où lorsque nous prions, la température du lieu où nous sommes en train de prier change. Tout à l'heure, lorsque vous étiez en train de chanter dans la présence de Dieu, l'atmosphère avait changé. La température avait changé. Et c'est ça que lorsque nous sortons du culte, nous disons, il y avait la présence de Dieu. Donc la présence de Dieu se perçoit. Dans notre esprit, nous savons qu'il était là. Dans notre âme, nous sentons qu'il était là. Notre corps aussi le sent de la manière charnelle que Dieu est ici, par des sensations et des réactions de votre être. L'atmosphère, c'est tout ce que nous ressentons comme température dans la présence de Dieu. Et comme je l'ai dit, je peux le résumer en disant que l'atmosphère dans la prière s'exprime par la gloire de Dieu que tu ressens dans ton esprit. Ton esprit, au-dedans de toi, c'est la partie de toi qui perçoit les choses invisibles sans pour autant que tu ne les voies. Et ça, quand tu sais que je crois que je dois prier, cette perception que je dois prier, c'est ton esprit qui le ressent sans que ton œil ne voie un élément qui devrait te pousser à prier. Et lorsque l'atmosphère s'installe, quand tu pries, cette atmosphère peut s'installer à cause de ce que toi tu perçois dans ton âme. Dans ton âme, il y a la joie. Dans ton âme, il y a beaucoup d'expression de ta volonté. Et des fois, lorsque tu es en train de prier, tu as des sentiments de l'âme qui sont en train de prouver que Dieu est là. Tu sens dans ton âme que Dieu est là. Tu perçois cela. C'est de l'atmosphère. Et souvent, l'atmosphère va dans l'étape du corps, au point où ton corps physique sent ou réalise que Dieu est là. L'être humain est fait de beaucoup de choses. Et parmi une des choses qui m'impressionne toujours, c'est la force et la puissance du corps dans la spiritualité. Comme vous le savez, Jésus n'a pas donné son esprit à la croix parce que l'esprit de Jésus à la croix ne sauve pas. Comme vous le savez, Jésus n'a pas donné son âme à la croix parce que l'âme de Jésus à la croix ne peut pas vous sauver. Mais Jésus a donné son corps à la croix parce que le corps détenait au-dedans de lui le sang qui est son âme, qui est sa vie. Le corps est très puissant. Le corps peut vous faire sentir que vous êtes ici dans une autre atmosphère. Le corps peut vous faire savoir que la femme que je vois ici, je l'aime comme je n'ai jamais aimé une femme. Le corps n'est pas toujours le point par lequel la chair travaille, mais c'est aussi le point par lequel Dieu agit. Voici ce que nous devons retenir. L'atmosphère atteste la présence du royaume de Dieu dans un lieu physique. Lorsque l'atmosphère de la présence de Dieu vient dans un lieu physique, cette atmosphère vient te prouver que le royaume de Dieu est là. Vous lisez souvent dans la Bible l'expression « le royaume de Dieu ». Cette expression n'est pas simplement pour parler du retour de Jésus ou du ciel, mais le royaume de Dieu, c'est aussi la présence glorieuse de Dieu qui est là. Nous allons lire ensemble, je pense que nous l'avons lu tout à l'heure au verset 27 du texte que nous avons fini par lire dans Luc 9. La Bible dit que Jésus dit en vérité, quelques-uns qui sont ici ne mourront pas, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Et après, la Bible dit au verset 28, environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit Pierre, Jean et Jacques. Et il les emmena, et pendant que Jésus priait, l'aspect de son visage changea. Quand Jésus donc disait que certains ici ne vont pas mourir sans voir le royaume de Dieu, il voulait tout simplement parler de cette atmosphère glorieuse que certains devaient voir. Il avait pris Pierre, Jean et Jacques et les a emmenés là où ils priaient.
Si je peux retenir les Écritures, je peux me souvenir que Jésus allait souvent prier tout seul. Mais ce jour-là, il a décidé de partir prier avec 3 personnes. C'est comme si Jésus vivait une expérience secrète qu'il avait décidé ce jour-là de partager avec ses disciples, afin que non pas seulement lui le vive, mais que ses disciples aussi le vivent. Et c'est dans cet esprit qu'aujourd'hui je me tiens devant vous, pour ne pas être le pasteur que vous regardez de loin en pensant que Dieu a fait don à certains et pas à d'autres. Si nous avons des dons spirituels différents, nous n'avons pas un Jésus différent. Nous n'avons pas un Saint-Esprit différent. Les choses que nous sommes censés vivre avec Dieu dans la plénitude de notre intimité sont des choses que Dieu veut nous donner à tous. Aujourd'hui, je voudrais que par ce message, que je te prenne avec moi et que l'on aille quelque part et que je te montre le royaume de Dieu que tu es censé vivre chaque jour. Le royaume de Dieu dans la prière vient avec un ensemble de perceptions. Pendant que tu pries, tu as un ensemble de perceptions. Quand on dit perception, c'est-à-dire que j'ai l'impression ou je réalise que. Ce n'est pas seulement une impression humaine et charnelle, mais je réalise que quelque chose est en train de se faire. Et lorsque le royaume de Dieu vient pendant que tu pries, ou bien la perception spirituelle, cette perception, ou bien la perception de la présence de Dieu, ou encore l'atmosphère de la présence de Dieu vient, tu peux avoir différentes perceptions ou points de contact, du genre des visions, ou encore tu peux avoir des visitations, c'est-à-dire la présence d'un ange qui vient, ou bien lui-même le Seigneur Jésus qui descend, ou encore tu peux avoir des paroles en langue qui sortent de toi d'une manière différente que d'habitude. Mais tout ça sont en train de te faire savoir que something is happening, quelque chose est en train de se passer autour de toi. Et cette chose qui se passe autour de toi s'appelle l'atmosphère de la gloire de Dieu. Ça s'appelle le royaume de Dieu. Ça s'appelle Dieu est là. Et ça vient avec une atmosphère. Lorsque je prêchais dernièrement dans une assemblée, j'ai fait remarquer que la Bible dit que pour créer le ciel et la terre, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et cet Esprit de Dieu qu'on appelle le Saint-Esprit, l'expression hébreu dit « le vent de Dieu se mouvait au-dessus des eaux ». Pourquoi est-ce qu'il fallait que le vent se meut au-dessus des eaux? Parce que tout simplement, le vent c'est une atmosphère, le vent c'est une température. Il suffit que le vent change ici pour que vous puissiez dire qu'il fait froid aujourd'hui. Le vent, c'est la température. Et même pour créer l'homme, la Bible dit que Dieu fit passer un vent frais, une brume le matin, et cette brume est passée sur le corps qui était fait de poussière. Et l'homme devint une âme vivante. Tu as été créé par une atmosphère. Tout ce qui t'entoure existe par une atmosphère. Comment peux-tu vivre une vie de prière sans atmosphère? Il est impossible que Dieu ne soit pas dans ta chambre quand tu pries. C'est juste peut-être parce que tu ne sais pas comment prier pour entrer dans l'atmosphère. C'est sur ça que je vais m'arrêter ce soir, sur comment prier pour entrer dans l'atmosphère. Et le vendredi prochain, le Saint-Esprit m'a dit tout à l'heure, il faut que tu expliques maintenant. Après ça, tu dois leur dire comment prier dans l'atmosphère. Parce qu'ils seront capables maintenant de prier, d'attirer mon atmosphère ou ma présence, mais ils ne seront plus capables de me maintenir. Alors apprends-leur comment maintenir ma présence. On ne fait pas 1 heure de temps parce qu'on a une montre. Non, on fait 1 heure de temps parce qu'on n'a pas vu le temps passer. Et ce qui fait qu'on ne voit pas le temps passer, atmosphère. Alléluia. La science dit ceci par la loi de la relativité de Albert Einstein, qui disait que toute chose est relative. Et lorsqu'il explique la relativité, on lui pose une question un jour, on lui dit « Expliquez-nous avec une phrase simple, que veut dire la loi de la relativité ?» Alors là, il dit ceci, lorsque vous êtes assis sur un banc avec une jeune fille que vous appréciez, vous ne verrez pas le temps passer. Mais lorsque vous vous asseyez avec quelqu'un qui vous parle et qui ne dit rien de bon, le temps prend du temps à passer. Il dit donc, ce qui fait ça,
ce n'est pas que le temps en fait change, ça c'est moi qui complète, ce n'est pas le temps qui change, ce ne sont pas les secondes qui changent, mais les personnes ont des atmosphères qui alourdissent le temps ou encore le font passer vite. Et l'atmosphère de Dieu fait que 1 heure, 60 minutes deviennent comme 5 minutes parce que tout simplement, c'est tellement bon que ça va vite. Et lorsque c'est tellement lourd, ça va lentement, c'est parce qu'il manque lui-même dedans. Puisse Dieu vous donner dès ce soir de ne plus jamais courir après 1 heure, mais plutôt de pleurer parce que 1 heure est insuffisant. J'aimerais bien maintenant faire une brève méditation avec vous. Ouvrons nos Bibles encore une fois et relisons un peu le texte. Je vais donner quelques grandes lignes sur l'atmosphère et après je vais expliquer comment prier pour attirer l'atmosphère. Voici quelques brèves lignes sur l'atmosphère. Et je te demande ce soir que la grâce te soit donnée de vivre ces choses. Dans le livre que nous avons lu de Luc chapitre 9 verset 27, rappelle-toi qu'il est dit au verset 27, « Je vous le dis en vérité, quelques-uns parmi ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. » Nous avons tous compris que l'atmosphère, c'est le royaume de Dieu au milieu de toi. Alléluia. Amen, somebody. Au verset 28, il est dit, « Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Jean, Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. » Vous allez vous rappeler que Jésus, avant l'histoire de Luc chapitre 9, à Luc chapitre 8 que nous avons lu, on avait dit que Jésus avait pris Jean, Jacques, Jésus avait pris encore Jean, Jacques et Pierre pour pouvoir aller avec eux là où il avait ressuscité un enfant. Dis avec moi amen. Et c'est pourquoi Jésus ne choisit pas n'importe qui pour les emmener dans l'atmosphère. Parce que l'une des choses qui emmène les gens dans l'atmosphère, c'est la soif de l'atmosphère. Et vous allez voir que quand Pierre, Jean et Jacques étaient avec Jésus et que Jésus ressuscitait cet enfant, eh bien Pierre, Jean et Jacques ont eu dans leur cœur un fort désir de vivre ces choses. C'est ce fort désir de vivre ces choses qui a ouvert leur cœur et les préparé à l'atmosphère. Et c'est ainsi que Jésus n'a pas pris ceux qui n'ont pas vu le miracle, parce que ceux-là réfléchissent encore. Ceux-là se disent encore que bon, c'est prier, il faut prier par la foi, on a prié, je crois, Dieu m'entend. Mais Jésus prend seulement ceux dont les yeux ont eu un choc. Les yeux ont eu un choc et leur cœur ont eu un choc parce qu'ils ont vu un mort ressuscité. C'est plus facile de lire ça dans la Bible que de le voir dans la réalité qu'un humain mort ressuscite. Avant-hier, il était 2 heures, 1 heure, 2 heures, lorsque je voulus dormir et l'atmosphère de Dieu entra dans la chambre. Et pour votre gouverne, pour votre information, je suis en train d'écrire un livre sur ces choses. Je suis en train d'écrire un livre pour expliquer comment est-ce qu'il faut percevoir la présence du Saint-Esprit, la croître dans l'intimité et la rendre physique. Parce que je puis vous dire que je sais qu'il y a quelqu'un qui est juste à côté de moi. Je ne le sais pas par la foi. Je sais qu'il est là parce que j'ai cette perception physique de sa présence. Ce n'est pas parce que la Bible le dit que je vous le dis maintenant. Je vous le dis parce que dans mes mouvements ici, pendant que je prêche, il y a des mouvements que je ne sais pas faire parce que je le sais qu'il est à ce côté-là et j'évite d'aller vers ce côté au risque de heurter sa personne. Il y a cette possibilité pour tout homme, mais le livre va vous enseigner comment arriver à ça. Mais ce soir, ce que je veux vous dire, c'est que vous voyez que Dieu n'a pas pris n'importe quel apôtre. Mais Dieu a pris les apôtres qui ont été choqués. Vous ne pouvez pas atteindre la dimension d'entrer dans une atmosphère de la présence de Dieu si rien ne vous a excité d'y aller. Il faut qu'il y ait quelque chose qui vous pousse d'y aller. Il faut qu'il y ait quelqu'un
peut-être par sa vie qui vous pousse d'y aller. Un jour, j'étais en train de vous dire donc que j'étais dans la chambre avant-hier et la présence de Dieu est venue. Cette atmosphère a changé ma chambre et j'avais déjà commencé à prier depuis un temps, mais l'atmosphère a changé ma chambre après plusieurs temps. Et à ce moment-là, je priais pour beaucoup de choses et il m'a commencé à me dire, l'atmosphère me conduisait et je vais vous expliquer ça après. Et je me suis mis à prier pour le don de guérison. Je priais, sachant que quel que soit, c'est un don, je sais que l'auteur, c'est le Saint-Esprit. D'où le seul moyen pour moi de l'exercer, c'est d'être avec lui-même. Et le matin, lorsque je me suis réveillé, il était 4 heures après mon sommeil du matin, je reçois un appel. Avant de recevoir l'appel, dans mon réveil d'intimité, sur mon lit, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le réveil de l'intimité, achetez le livre Le Saint-Esprit, mon intime, et vous allez le voir dans un des chapitres. Lorsque je me réveillais dans l'intimité, j'ai entendu la voix du Saint-Esprit me dire, « Comment va un tel ?» Il a cité le nom de quelqu'un, un de mes fils dans la foi. Il a dit, « Comment va un tel ?» C'est un fils spirituel. Alors moi je lui dis, je ne sais pas, mais je sais qu'il a voyagé. Et voilà. Et après, je sais par enseignement que une des manières de Dieu de vous parler, c'est de vous poser une question. Et très souvent, quand Dieu vous pose une question, sachez qu'il y a une action qui va venir. Et donc, ça aussi, nous l'avons déjà enseigné ici il y a quelques dimanches. Veuillez regarder les vidéos pour en comprendre plus. Et donc, je prends mon téléphone pour appeler, pour voir quand le frère lui-même m'appelle, m'écrit. Il dit, papa, j'ai un problème ici très sérieux. Je dis, lequel? Et il essaie de m'expliquer. Alors, je lui dis, attends. Là, on s'appelait. Je dis, attends, laisse. Ce problème que tu vas m'expliquer a déjà une solution. Parce que le Saint-Esprit m'a demandé comment tu vas. Donc, si quelque chose te préoccupe, il a déjà prévu le résoudre. Alors là, il me passa son frère qui était dans une forme de maladie et qui respirait comme quelqu'un qui devait partir. C'est ce qu'on m'expliquait de la situation. Et lorsque nous avons prié dans le nom de qui ça? Et c'est ce qu'on va dire dimanche, je vais parler de ça, comment opérer dans le nom de Jésus, comment opérer par le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ah, c'est fini cette histoire des oncles de famille qui envoûtent les gens comme ça sur le nom d'un autre oncle qui n'a pas été donné. Qui n'a pas été donné, un nom d'un oncle qui n'a pas été élevé au-dessus de tous les noms, un nom d'un oncle qui maudit une famille pendant 4 générations, pendant qu'il y a le nom au-dessus de tous les noms, qui nous a été donné le nom de Jésus, que l'on peut prononcer pour changer la famille pendant 1000 générations jusqu'à son retour. Alors, après la prière en ce nom-là, le frère me dit Amen, merci pasteur. Il raccroche. Et il se met à rire selon... Maintenant, c'est mon frère, le fils qui raconte que son frère se met à rire. Il dit, mais vraiment, c'est incroyable. Et puis son frère lui dit, je te donne $100. Quand tu vas aller à Kinshasa, tu remets ça au pasteur. Mais c'est incroyable. Il va en souriant et il dort. Comme quelqu'un qui n'avait même pas suffoqué. Comme quelqu'un qui n'avait même pas eu de problème. Alors, quand je suis resté assis sur le lit, j'ai reçu 4 coups de fil différents des cas de maladies extrêmes. Et là, après ces 5 coups de fil, donc en plus, les 4 plus le 1 dont je vous ai parlé, alors j'ai commencé à dire à Dieu, et si je n'avais pas compris l'atmosphère? J'allais exposer la vie de 5 personnes, rien que parce que je n'allais pas comprendre que Dieu m'attendait dans l'atmosphère. Et si j'avais choisi le sommeil à la place d'aller dans l'atmosphère? Et c'est ça qui arrive lorsque toi tu pries et que tu pries par rituel et tu oublies qu'il y a un endroit où il faut arriver. Tu rates l'opportunité de résoudre certains problèmes qui t'attendent demain ou les semaines qui suivent. Et tu dis, il y a des problèmes, j'ai tel problème, tel problème. Sachez que autant vous avez des problèmes, vous avez des solutions. Mais vous avez juste fait le choix de considérer les problèmes et non les solutions. L'atmosphère de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu ou du royaume de Dieu, comme nous l'avons dit.
La Bible dit toujours dans ce texte que pendant que Jésus priait, l'aspect de son visage changea. C'est pourquoi j'ai bien voulu, selon que j'ai compris ce que l'Esprit m'a dit, qu'il faut connecter atmosphère et prière. La Bible dit pendant qu'il priait. Donc l'atmosphère, elle arrive pendant que nous prions. Il dit oui, mais c'est vrai, je peux vivre l'atmosphère sans prier. Oui, mais tu arrives à vivre ça parce que tu as pris l'habitude d'aller dans l'atmosphère par la prière. Et c'est la prière qui t'a appris à discerner l'atmosphère sans prière. Am I speaking to someone? Mais l'enseignement, c'est enseigné sur prier jusqu'à entrer dans l'atmosphère. Et après, on va prier dans l'atmosphère. Alors pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Son vêtement, ce n'est pas le vêtement spirituel, c'est son vêtement physique qui fit éclatant. Jésus a toujours marché avec l'atmosphère. Des centaines de gens ou cinquantaines, j'en sais, qu'en sais-je, étaient en train de recevoir le baptême de Jean. Lorsque Jésus se met à s'approcher, la Bible dit, on le prend, on le plonge dans l'eau, le ciel s'ouvrit. Jésus était un homme qui marchait toujours avec une atmosphère différente. À chaque fois qu'il arrive là, quelque chose va changer dans le temps physique. Et même pas dans le temps spirituel, comme certains veulent continuellement louer des choses invisibles et non pas des choses qui se démontrent. S'il faut que Jésus soit dans ma chambre, eh bien mon lit doit le sentir. Je dois le savoir. Tout doit le savoir. Je connais un homme qui a vécu une expérience surnaturelle. J'en parlais avant-hier avec Réma, quand je lui parlais de ces belles choses. Je lui ai dit, il y a un homme de Dieu que je connais, qui lui, un jour, pendant qu'il était assis dans son petit salon, je crois, c'est son travailleur qui est venu le voir. Eh bien, imaginez-vous la scène, que le monsieur est assis dans sa petite chambrette, son petit salon. Le travailleur arrive, il dit, please, pastor, I just want to tell you that Jesus is coming. He's outside, he's coming. Let me translate for you. Le travailleur va dire au pasteur qui est assis dans le petit bureau, pasteur, je suis venu vous dire, Jésus est dehors, il est en train d'arriver. Et il y a une telle présence de Jésus dans sa vie que même ses travailleurs le voient. I just want to tell you that no matter tout ce que tu vois là, tout ce que tu vois dans ta vie, si tu décides de monter certaines choses qui sont invisibles, deviendront visibles. Alléluia. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que votre fille vous dit, maman, Jésus est dehors, il arrive. Tu vas d'abord appeler cet homme-là Satan, un esprit, un démon, un blanc qui t'apparaît ou un noir qui t'apparaît. Je ne sais pas quelle est sa couleur parce que moi, quand je l'ai vu, je sais qu'il était d'une forme et d'un teint que je ne maîtrise pas trop. Mais ce qui est vrai, c'est que l'atmosphère de sa présence existe. Et qu'elle peut entrer dans votre maison et les travailleurs savent que Papa Nabiso Azarananzambe. Soka koti na chambre, lopango mobimba et yoka kake azo sambel. Atozoka mungongo na été. Moi senti que lopango est changé. Traduction, le papa de la maison, il a Dieu. Quand il prie, même si vous n'entendez pas sa voix, vous sentez dans la parcelle que Dieu est là. Atmosphère. Alléluia. Et la Bible dit que son vêtement changea. Il devint plein de blancheur. Alléluia. Et voici deux hommes s'entretinrent avec lui. Dans l'atmosphère, il y a la communication. Plus l'atmosphère changera, les informations que tu auras sur ton futur seront beaucoup plus grandes. Ces deux hommes se tinrent et discutèrent avec lui au sujet de son voyage, de ce qu'il allait accomplir à Jérusalem. Et Pierre, la Bible dit, Pierre et ses compagnons, Pierre, Jean et Jacques, étaient apaisantis. Ils avaient sommeil. Mais, s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Qu'est-ce qui se passe?
l'atmosphère chasse le sommeil. Ce qui fait que tu somnoles quand tu pries, lack of atmosphere, le manque d'atmosphère. Tu as vu? Oh, j'étais très fatigué. Oh, quand l'atmosphère entre dans la chambre, ça faisait 1 heure que tu dormais, hein? Mais toute la fatigue de la journée disparaît automatiquement. Et là, tu as cette force qui entre en toi. Et tu commences à parler sans te souvenir que tu dormais. Et si tu ne fais pas attention, en parlant, si quelqu'un dormait à côté de toi, même si tu ne faisais pas du bruit, en se réveillant, il va se réveiller en priant. Parce que l'atmosphère qui vient pour toi peut prendre quelqu'un qui est à côté et l'introduire dedans. Vous croyez plus aux mauvais rêves et à ces mauvaises présences dans une maison. Vous oubliez que si mauvaise présence existe, c'est parce que d'abord, bonne présence existe. Donne un bon amen. Et la Bible dit encore que, comme il parlait, une nuée vint au-dessus d'eux. Voilà, atmosphère. Et pourtant, Jésus s'était déjà transfiguré. Jésus avait déjà cette blancheur sur lui. Mais comme il parlait, qu'est-ce qui s'est passé? Une nuée vint. Ce qui est bien dans les choses de l'atmosphère de la présence de Dieu, c'est que quand tu es dans l'atmosphère, ne t'enorgueillis pas. Il existe une autre atmosphère dans l'atmosphère. C'est pourquoi les hommes d'atmosphère sont des hommes humbles, parce qu'ils savent qu'ils soupirent toujours à une meilleure atmosphère. Tu sais ce qui fait que tu es orgueilleux? Parce que tu es dans le parvis. C'est dans le lieu très saint où le feu tue le souverain sacrificateur. Et il n'y a plus d'orgueil qui compte, tellement la gloire t'a tué. Atmosphère. Alors voici maintenant le secret pour aujourd'hui. Comment prier pour attirer l'atmosphère? Number 1. Premier point. Vous devez d'abord savoir. Le premier point, ce n'est pas une action, c'est une disposition de votre cœur, allais-je dire. Sachez que l'atmosphère de la gloire de Dieu est croissante. Sachez-le déjà, l'atmosphère, elle est croissante. Quand je dis croissante, je ne parle pas du croissant, je parle de l'évolution. L'atmosphère de la présence de Dieu grandit. Ce n'est pas quelque chose que j'ai entendu ça ce soir. Je vais dans ma chambre, je la vis au degré de ce que j'avais entendu. Non, je la vis au degré de ce que je peux entendre. Je peux percevoir. Amen. On est d'accord? Donc quand tu rentreras chez toi, peut-être, ça sera 5 minutes extraordinaires. Et demain, 25 minutes extraordinaires. Et après-demain, 2 heures. Et au fur et à mesure, ça devient... Ah, il faut que j'arrête, je dois aller au travail. Saint-Esprit, laisse-moi aller dormir. Ah, va dormir, on en parle demain. C'est croissant. On est d'accord? Si tu ne veux pas comprendre que c'est croissant, tu t'exposes à des mauvaises visitations. C'est croissant. Voici le deuxième point. Comment prier pour entrer dans l'atmosphère? Quand vous priez,
Gardez la conscience que le fait de parler à Dieu va entraîner une réaction. C'est ce que je dis, gardez la conscience de l'effet de l'existence de Dieu. Gardez la conscience de l'effet de l'existence de Dieu. Donc quand je parle à Dieu, je dois savoir que je parle à quelqu'un qui existe et que dit la Bible. Celui qui s'approche de Dieu sache que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Autrement dit, toutes les fois qu'on s'approche de Dieu et qu'on sait qu'il existe, sachez qu'il y aura un retour rémunérateur, un paiement. Hébreux 11:6. Quand on dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, il paye ceux qui le cherchent. Toutes les fois que tu pries en sachant que je suis vraiment en train de prier le Dieu qui a fait tout ça, cette conscience de son existence va entraîner une réaction. Quand tu parles, tu sais que je parle à quelqu'un, ça va entraîner une réaction. Parce qu'il existe, ça va entraîner une réaction. Alléluia. Lorsque l'on regarde certaines fois un enfant qui parle à sa mère qui est dans la chambre, il dit « Maman, pardon, non, maman. Maman, s'il te plaît. » Il sait que maman est dans la chambre. Il peut gémir et la maman dedans, elle peut rester silencieuse, mais elle fait « Tant que tu existes, maman, mes mots peuvent te faire changer d'avis. » Eh bien, qui a donné cette nature à l'être humain? De pouvoir, plus il écoute, il peut se mettre à te répondre. C'est la nature de son Créateur. C'est dans la nature de Dieu qu'à force de t'écouter, il finit par dire, bon, ça va, j'arrive. C'est pourquoi la Bible dit que lorsque on cherche Dieu, on le trouve et la Bible dit qu'à force de le chercher, on le trouve. Il est impossible d'aller prier en sachant que je prie Dieu qui existe sans qu'il y ait un geste retour. Impossible. Essaye ça encore ce soir, tu verras la différence. La troisième chose à faire, pendant que tu pries, n'oublie jamais que Dieu est quelque part. Savoir qu'il existe et savoir qu'il est quelque part, il y a une différence. C'est-à-dire, lorsqu'on prie, la Bible parle de la prière en disant des expressions du genre « cherchez-moi ». Dieu est quelque part. Donc quand on prie pour entrer dans l'atmosphère, on ne prie pas comme si on y était déjà. On prie en allant vers Dieu. Amen. La Bible dit ceci. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée et sans eau. Je te cherche. Mais Dieu a dit à tout homme pieux de le prier. Mais pourquoi on doit le chercher? La Bible dit ailleurs que ne te presse pas d'ouvrir la bouche, je vais vous lire ça encore tout à l'heure, et que tes paroles soient peu nombreuses, car Dieu est au ciel. On te donne une position de Dieu pour te pousser à te diriger vers lui. Et lorsque l'on prie avec cette conscience que je vais vers Dieu, vous allez voir que même dans votre prière, vous aurez l'impression de marcher dans une avenue. Vous aurez l'impression de percevoir Dieu quelque part et au fur et à mesure, c'est comme si sa présence devient de plus en plus proche. Parce que vous priez en allant vers lui. Et maintenant, je vais vous donner une astuce et vous allez comprendre ce que je viens de vous dire. C'est le 4e point. Introduisez vos prières par des expressions brèves, des paroles brèves, ou par des expressions ou des paroles brèves.
La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 5 verset 1, ne te presse pas, je l'ai dit tout à l'heure, d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc comment? Peu nombreuses. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Lorsque vous parlez à Dieu, quand vous entrez pour prier, n'allez jamais avec des longues phrases. Ça ne vous aidera pas à entrer dans l'atmosphère. Et maintenant, quand je suis ici au 4e point, j'essaie de retourner au point que je vous ai dit avant. Rappelez-vous que je viens de vous dire que Dieu, il est quelque part. Et quand vous priez avec des petites paroles, vous commencez la prière, pas quand vous priez, mais quand vous commencez la prière avec les petites paroles, ça ressemble à Alléluia. Des petites expressions. Alléluia. C'est comme ça qu'on commence les prières qui t'emmènent dans l'atmosphère. Oh, Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Hosanna. Oh, le Dieu de la Bible. Alléluia. Vous voyez ces expressions? Ça vous emmène quelque part. Et là, à force de dire Alléluia. Ouf. Merci, merci, merci. Hosanna. C'est Hosanna, c'est Alléluia. Vont te faire rapprocher au fur et à mesure de lui. Et à un moment, tu vas remarquer que Alléluia, Hosanna, tout ça va finir. Et puis c'est comme si tu plonges dans des phrases correctes. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'avançais jusqu'à trouver la rivière de sa présence. Les petits mots te font avancer devant Dieu. Hosanna. Oh, alléluia. C'est ça que tes paroles soient peu nombreuses. Et la Bible précise bien, attention, ne te hâte pas d'ouvrir la bouche. Quand tu entres, c'est parce que c'est le début. On ne commence pas le début, comme je le dis souvent. Non. Dans la dimension de la prière, on n'a pas des paroles toutes faites. Les paroles nous viennent après. Mais c'est l'expression qui se connecte en avant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsque je parle, ou tu parles à ta femme, tu fais chérie. C'est ça, expression. Et le même mot chérie, sans le ne va pas donner la même sensation à ta femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Les expressions alourdissent, rendent lourdes, fortes les paroles. Qui est comme toi? Alléluia. Et vous allez voir dans la Bible des expressions du genre oh Dieu. Le oh là n'est pas une habitude. C'est le oh de l'expression. C'est le oh de je sens que oh alléluia. Qui est comme toi? Jamais dans un match de foot on a écrit quand il y aura but, crier wow. Le wow sort spontanément face à un effet émotionnel de la joie. Wow. C'est le même principe. Plus tu marches dans la présence et que tu parles, alléluia. Alléluia. Oh mon Dieu. Le oh là, c'est le wow. C'est le j'ai vu quelque chose. C'est le j'ai perçu quelque chose. C'est le je me suis approché. Oh Dieu. Alléluia. Alléluia. Celui qui est de ton côté, il est en train de prier déjà. Il est déjà dans 27 phrases. Mais toi, tu es alléluia. Tu es déjà devant la porte. Lui est dans 27 phrases loin. Toi, tu es devant la porte. C'est le 4e point. Le 5e. Suivez l'abondance de votre cœur pour parler. Je dis ça, quand le Saint-Esprit m'a dit ça la première fois, il a dit, suis l'abondance de ton cœur pour
non, il disait, suis l'abondance de ton cœur pour suivre les paroles que ton cœur te dispose. J'ai dit au Saint-Esprit, wow, ça c'est merveilleux. Il dit, oui, vous savez, lorsque vous êtes en prière, la Bible enseigne que les paroles ne peuvent pas sortir sans le cœur. C'est pourquoi il est dit, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc c'est le cœur qui fait parler et pas la bouche qui fait battre le cœur. C'est le cœur qui fait parler. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? La Bible dit l'homme bon, Matthieu chapitre 12, verset 35, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Et ce verset 35 est venu après le verset qui dit que c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc l'homme bon tire de l'abondance bonne de son cœur les paroles qu'il sort. Alors, ce qui fait que certaines personnes, quand elles prient, elles arrivent à parler à Dieu, c'est parce qu'elles ont suivi l'élan du cœur. C'est pourquoi, même si vous avez des sujets de prière, n'entamez jamais les sujets de prière quand vous venez prier. C'est une très grande erreur. Suivez l'élan du cœur. Quand je vais expliquer comment on prie dans l'atmosphère, vous allez bien comprendre ça. Le cœur est maître des mots à dire dans la prière. Si vous ne suivez pas votre cœur, vous aurez « j'ai beaucoup prié pour ça, j'ai rien vu ». Mais si vous suivez l'élan du cœur, pendant que je parlais, j'ai directement vu mon téléphone a sonné. Petite quantité, grand résultat. Le cœur sait ce qu'il faut dire. Un jour, on parlait à un jeune homme, on dit, tu sais qu'un jour tu devras faire la cour à une femme. Il dit, moi je ne peux pas faire la cour à une femme. Jusqu'au jour où il a vu la femme qu'il a épousée. Parce que ce jour-là, il disait à la femme, je suis timide de nature, je n'ai pas vraiment les mots, mais ce que tu fais là, c'est quoi? C'est parler. Le fait qu'il ait dit qu'il était timide de nature a fait que la fille tende l'oreille par nature. Et que la fille se dise, alors de nature, je vais te laisser l'occasion de me convaincre avec peu de mots. Donc en disant seulement que je suis timide de nature, le monsieur a rendu l'atmosphère à son profit. Et il s'est mis à parler. En fait, c'est depuis que je t'ai vu, mais tu m'as dit que tu étais timide. Même ta timidité se tait devant l'abondance de ton cœur. Plus ton cœur est plein de quelque chose ou d'une pensée devant Dieu, laisse ton cœur parler. En parlant, tu iras de dimension en dimension, profondeur en profondeur. Quelqu'un me suit attentivement? Et ça, je vais bien ouvrir ça mercredi. Car le cœur sait ce que Dieu veut. La Bible dit, c'est le cœur qui parle au cœur. Donc, le cœur sait ce que Dieu veut. Le cœur, l'intérieur de toi, c'est là où Jésus est. L'intérieur de toi, c'est là où le Saint-Esprit est. Donc, si tu penses que le Saint-Esprit peut te guider à prier, il va passer par où? De l'intérieur de toi. Le cœur te dira ce qu'il faut dire. Oui, je devais prier pour mon travail. Prie d'abord ce que ton cœur te dit. Ton cœur est en train de te dire, de rester là en train de dire à Dieu, tu es merveilleux, merveilleux plus que tout au monde, merveilleux. Pendant que tu dis ça, il est 1h du matin déjà, merveilleux. Et puis tu as sommeil, alléluia, amen. Tu dors le lendemain, on te dit, tu sais qu'on a changé les gens, hein? On a enlevé tout le monde. Mais j'ai appris que toi, on t'a promu, hein? Tu es maintenant notre DG. Oh, ah bon, alléluia. Oh, gloire à Dieu. L'étonnement là, c'est parce que je ne me rappelle pas avoir même prié pour ça. Mais à force de dire à Dieu qu'il était grand, Dieu s'est rendu compte que j'étais trop petit pour le lui dire. Alors Dieu s'est dit, toi aussi deviens grand pour que par ta grandeur, tu réalises que je suis toujours plus grand que toi. C'est pourquoi vous voyez dans la Bible, les adorateurs n'étaient pas des hommes pauvres, c'était des rois. Parce que Dieu ne peut pas supporter que tu restes dans la bassesse, plus tu entres dans son temple du roi.
c'est sa gloire qui va commencer à t'absorber dans les dimensions élevées. Et les choses que les gens demandent, tu ne les demandes plus, mais ce sont ces choses qui te suivent. Atmosphère. Dans ton salon, dans ta chambre, atmosphère. Alléluia, somebody. Sixièmement, avant-dernier point, suivez votre cœur, comme je vous ai dit tout à l'heure, suivez votre cœur pour parler. Sixième point, maintenant, suivez votre cœur pour communiquer avec votre corps. Suivez votre cœur pour communiquer avec quoi? Votre corps. Vous allez me dire, pasteur, ça c'est écrit où? Regarde un peu Psaume 143, verset 6. Regarde ça. Tu connais ça très très bien. Très très bien. Mais regarde, Psaume 143, verset 6 dit ceci. La Bible déclare, j'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi, comme une terre desséchée. Attends. J'étends mes mains vers toi. Pourquoi? Parce que mon âme soupire après toi. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? J'étends mes mains vers toi. Parce que mon âme soupire vers toi. Mes mains se sont levées, pourquoi? Mon âme soupire. C'est ce qui veut dire, ton cœur, quand il dit quelque chose, laisse ton corps le dire. Alléluia. Tu as déjà remarqué quand tu pries, tu es comme ça, Nzambe, oh Dieu, oh Nzambe, Nzambe, Nzambe. Vous voyez, tu parles, mais tu ne laisses pas ton cœur faire parler ton corps. Amen. Alléluia. Ok, à quel moment on dit tout est accompli? À quel moment Jésus dit ça? Quand il est où? Sur la croix, crucifié sur la croix. C'est parce que il a tout accompli qu'il est sur la croix. Mon corps est sur la croix parce que j'ai tout accompli. Alléluia. Mes mains sont levées vers toi parce que mon cœur soupire après toi. Donc, lorsque on te trouve la nuit à 2 heures, les mains levées, tu n'es pas devenu fou. C'est la soif de ton cœur. C'est parce que tu poursuis Dieu. Mon âme soupire vers toi. Et là, dans la vie, quand tu pries, par exemple, tu es en train de dire à Dieu, je ne connais aucun homme comme toi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ta main là s'est levée, pourquoi? Le cœur a parlé avec le corps. Je ne connais aucun homme comme toi. Vous savez, mes frères, à une dimension de la présence de Dieu, le corps réagit toujours de la même manière que tes mots. Et les mots viennent du quoi? Du cœur. Amen. Non, Seigneur. Non. Non, mon Dieu. Mais la tête dit non. Pourquoi elle dit non? Le cœur sent que c'est non. Mais il y a des gens, quand ils parlent à Dieu, non, mon Dieu, tu es juste. Non, Seigneur. Ah, comment as-tu fait pour ressentir non et ne pas bouger non? Comment fais-tu? Oh, j'ai la maîtrise de soi. Non, tu as la distraction de soi. Le cœur fait parler le corps. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est semblable à toi? Semblable. Mais c'est quoi semblable à toi? Tu parles avec le corps. Quand vous faites ça dans les prières, si quelqu'un vous regarde de loin, il va se dire que tu es avec quelqu'un. Tu vois la personne avec qui tu es. Et des fois, ça arrive même que lorsque vous êtes en train de monter dans cette dimension de parler avec votre cœur, le jour où vous allez prier en langue, dans la dimension là, vous allez voir que vous risquez de bouger comme si vous comprenez ce que vous êtes en train de dire. Vous parlez
et les gestes disent des choses. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, parce que mon cœur fait parler mon corps. Amen. Quelqu'un me suit? Lorsque la gloire de l'atmosphère était arrivée sur la montagne, la Bible ne dit pas un arbre à côté a commencé à luire. Non, non. La Bible dit que le visage de Jésus a changé. Le corps a réagi. Le cœur fait parler le corps. Vous me suivez, mes amis? Mais toi, c'est quand c'est « Oh, m'enlever du travail! Oh, Dieu! » Non, non. C'est mon âme soupire après toi. Et pas mon âme est désespérée, je n'ai plus d'argent. Alléluia, somebody. Enfin, 7e point. Lorsque vous êtes en train de prier, n'oubliez jamais, je vous l'ai dit tout à l'heure, que l'atmosphère se perçoit dans votre esprit, dans votre âme et dans votre corps. Amen. Alors, le 7e point, la 7e chose à faire, quand vous priez, amen, écoutez Dieu avec votre être. Votre être. Écoutez Dieu avec votre être. C'est-à-dire, j'écoute Dieu avec mon esprit, ou avec mon âme, ou avec mon corps. C'est ça, ton être, esprit, âme et corps. Quand vous priez, ne fermez pas tout en vous. Non, non. Restez éveillé. Votre esprit va sentir quelque chose, vous pouvez savoir qu'il est là. Votre âme va sentir une expression, vous pouvez savoir qu'il est là. Ou votre corps va le sentir. Dieu, quand il est là, on le sait toujours. Les gens qui vous diront, je sais que Dieu est là par la foi, je comprends ce qu'ils veulent dire. Mais cette foi dont ils parlent, la Bible dit que ce sont des choses, la foi est une ferme quoi? Assurance. Donc la chose qui fait que j'ai la foi, c'est une perception de mon âme, l'assurance. Tu vois qu'il n'y a même pas de foi sans signal dans une partie de ton être. Je sais que tu es là. Parce que mon âme est fermement assurée. Donc, je perçois dans mon âme et j'exprime ça par la foi. Quand vous priez, réveillez-vous. Ne soyez pas endormis de partout. Vous priez, votre âme dort, votre esprit dort, votre corps dort. Donc, vous sentez que la personne là est ailleurs. Dieu aussi est ailleurs. Nzambe tata mukolo makasi yo nzambe bolingo nzambe oyebaka nyonso nzambe nayebi ke yo musai munene nzambe alléluia amen alléluia. Tu prends ta Bible. Tout ça là, mon ami, je peux t'assurer que si tu avais au moins gardé éveillé ton esprit, peut-être tu allais avoir une vision. Tu allais réaliser. Alléluia. Mon pianiste est entré dans l'atmosphère, il n'arrive même plus à bouger là où il est pour me rejoindre, je te dis. Tu vas te rendre compte que tu as une vision, tu as une perception. Un jour, quelqu'un était malade, il était loin de moi. Et je priais. Quand je prie, je sens l'odeur d'une pourriture. Et la pourriture là attaquait le corps de la personne, au loin. Et pendant que je voulais zapper l'odeur, le Saint-Esprit me dit, mais tu as oublié? Ah oui, la dernière fois, j'avais raté une perception comme ça et puis un problème était arrivé. Prie pour ça. Et Seigneur, je prie au nom de Jésus. Je prie, je quitte les livres, je chasse, je prie pour la personne. Et après le lendemain, je vais encore prier et je ne sens plus rien. Je sens plus. La personne était très loin de moi. Et je n'avais pas dit à la personne. Et un jour, j'appelle la personne, je dis, comment vous allez là-bas? Ça va très bien. Ah, très bien. Et vos enfants, ça va? Et votre mari, il va très bien? Ah, très bien, gloire à Dieu. Alors moi, je suis en train de fuir la chose parce que je ne sais pas comment la demander. Et puis, la personne elle-même dit, oh,
mais pasteur, vous savez, il y a quelque chose d'extraordinaire. La personne explique. Maintenant, moi, j'écoute tranquillement. J'ai dit, ah, ok. Dans mon cœur, j'ai fait, yes. Parce que même ton nez peut sentir que quelque chose a changé dans ma chambre. Je ne sais pas comment vous expliquer tout ça, mais je ne peux pas vous le cacher non plus. Parce qu'il vous est bien arrivé plusieurs fois. Et c'est ce qui m'énerve avec les leaders d'aujourd'hui. C'est qu'ils veulent être les experts des choses qu'ils vivent et ne jamais vous dire que vous êtes déjà en train de vivre ça et vous pouvez faire plus avec Dieu. Ils ne veulent pas vous aider à quitter la sensation pour entrer dans l'intimité. Ils ne veulent pas vous le révéler. Mais je peux vous assurer que vous tous ici, cela vous est déjà arrivé. Des fois, lorsque une présence mauvaise arrive même autour de nous, nos cheveux peuvent même s'hérisser. Quand on le sent là, c'est parce que nous sommes des démons. Dieu a créé l'homme avec des capteurs d'esprit. Dieu a créé l'homme avec la capacité de capter que quelque chose de surnaturel arrive. Des fois, tu peux percevoir que quelque chose de mal est là et le chien aboie après. Et toi et le chien, c'est comme si vous captez que quelque chose de mal est là. Dieu t'a créé avec ça. Ce n'est pas pour capter les mauvaises choses. C'est pour savoir quand lui s'approche. C'est afin que des fois, quand tu es là, tu es sous ton lit, soudain tu es content. Tu dis, alléluia, tu as un sourire qui vient. Mais c'est quoi ce sourire? Capteur de la gloire de sa joie. Un exaucement vient d'être fait. Mais tu ne sais pas lequel. Et ton esprit te fait percevoir ça. Et ton âme en ressent la joie. Et soudain, la fatigue du corps te quitte. Tu commences à prier. Tu ne vois pas que tous ces capteurs sont dans ton esprit, dans ton âme et ton corps. Donc même ton corps, quand il n'est plus fatigué. Pourquoi il n'est plus fatigué? Il capte l'atmosphère de la présence de Dieu. Ton corps le sent. Et c'est pourquoi tu commences à prier longuement la nuit là. Tu vois, tu le vis déjà. Tu le vis déjà. Mais ce que je te demande maintenant, tu dois apprendre à y aller chaque jour. C'est une route qu'il ne faut jamais perdre. Une voie qu'il faut connaître. Un jour il disait, tu sais là où je suis, mais quand tu pries avec le peuple, n'oublie pas qu'ils ne sont pas là où tu vas avec moi. Prends le temps de prier avec eux et les emmener pas à pas là où je suis. Mais quand tu es seul, viens directement. Parce que si certaines choses te prennent 20 minutes pour y accéder, au fur et à mesure, tu sauras que c'est la venue à côté qu'il faut prendre. Et à ce petit pas que tu vas faire vers ta droite, tu es déjà arrivé là, là où il te dit, que veux-tu? Là où il te dit, je t'attendais. Là où il te dit, il faut qu'on en parle. Là où il te dit, un silence qui te fait comprendre, prie en langue. Et là tu bombardes. Et à un moment, cette même gloire te dit, continue. Et soudain, c'est comme si tu as maintenant la joie de ce que tu fais. Ton âme capte l'atmosphère. Et ton corps est dedans. Ton corps capte l'atmosphère. Et soudain, c'est comme si tu comprends que les choses vont changer. Ton esprit capte l'atmosphère. Alléluia Seigneur, je crois que ça va changer. Qui t'a dit que ça va changer? Ton esprit a capté l'information de la nuée qui est venue dans la chambre. Quand tu t'habitues à ça, tes journées ne vont plus te surprendre. Tu vas te réveiller, tu vas dire, ah oui, je l'avais perçu pendant que je priais. Parce qu'à un moment, je ne suis pas contre le fait que Dieu parle dans tes songes et dans tes rêves. Mais je suis tout simplement en train de te dire que ça, il s'agit de Job.
Et je ne te parle pas encore de 2 Corinthiens 13, là où je te dis que Jésus est déjà passé, mort à la croix, et il te dit que la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Je ne suis pas contre le fait qu'il faut que tu dormes, mais si Dieu doit toujours attendre que tu dors, peut-être parce que tu le résistes quand tu es réveillé, est-ce que tu peux entrer dans l'atmosphère de toi-même? Alléluia. Jérémie, monte, viens nous aider ici. Je t'ai déjà dit combien de fois ça se passe. Tu ne formes pas quelqu'un avec... Quand je t'ai déjà dit, viens ici, fils. Mettez-vous ensemble et entrons. Tout ce que je vous ai dit, vous avez déjà vu là où on va. Vous le voyez déjà là où on va. Vous savez déjà là où on va. Vous savez là où on va. On est en train d'aller vers Dieu. On est en train d'aller vers Dieu. Donc quand je prie là, je m'en vais vers Dieu. Je m'en vais vers Dieu. Va vers Dieu. Tout esprit d'homme connaît qu'il doit aller vers Dieu. Tout esprit d'homme sent qu'il a besoin de Dieu. Maintenant, l'Esprit de Dieu te tend la main et il te dit, monte ici. Monte ici. Tu perçois le chemin. Tu perçois le chemin. Tu perçois le chemin. C'est ça, aller prier dans l'atmosphère. Tu vas quelque part. Tu es en train d'aller quelque part. Je vais quelque part. Je vais quelque part. Je vais quelque part. Quelque part. Quelque part. Quelque part. Cerebrosia delentes, si ve tu se canto se prendaya, siento ne beanto se que ya, piato se pelente sientea, Io se per tu ne brescenta sea, si ne mano ne scelto sea, e si belletto ne gasse, bientôt si io te canto, allo presute amante no sea, ante sue cawe shaya. Leato siento, ese andone preso cante, ma a se tu asce asiede, su a se brasu preti andene brase cato, presu nella beate case antena, a se te mandole cosonte braiene. Sua te braso te anda e braso paleta doce e baba preso takataya presidente prieto sieto preselete asea che sotellado siente su precasea e será telano se prezu se pete coyande le atele presaya ma lembra sente le acochadea. Il s'agit de toi et moi. Restez dans ce lieu. Parler en ces lieux, s'exprimer en ces lieux. Invite-moi là où tu es. Oh Dieu,
Oh Dieu. Et la Bresouaha, c'est Sataya Baato. Eh, Bresoupala. Oh Satabalada. Alléluia. Alléluia. Il ne peut pas arriver que je m'approche et que tu ne t'approches pas. Tu m'as dit, approche-toi de moi et je m'approcherai de toi. Je veux m'approcher de toi. Arriver là où tu es, Seigneur. Célébrer ton nom là où tu es. Tu réponds quand je t'appelle, mon Dieu. Lorsque je sais cela, je dis que tu es mon Emmanuel. Emmanuel est là, ici, maintenant. Tu es mon Emmanuel. Là, ma chambre maintenant t'appartient. Emmanuel est là, ici. Il est là, ici. Là, dans ma chambre. Emmanuel est là, ici, présent. Emmanuel est là, ici, présent. Emmanuel est là, ici, présent. Monte. Emmanuel est là, ici, présent.
Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Emmanuel est là, ici, présent. Emmanuel est là, ici, présent. Vas-y, vas-y. Shadow Soka Broshata. Prépare-toi à le voir maintenant. Alléluia. Alléluia. Seigneur, Tikalola et Fumama. Tikalola et Zaléako Fumama. Laisse mon ciel ouvert. Laisse mon ciel ouvert. Afin que tu descendes, que tu montes, que tu descendes, que tu descendes. Que lorsque je tourne mes regards vers toi, que je te voie directement. Parce que Seigneur, Tika Otiki Lola Kofumama. Quand j'entre dans ma chambre, que quand je retourne mes yeux comme ça, que je te voie. Que je te voie. Oh, tu vois. Allo, Shadeba, Asele to pesea, Wasebre sotale, wow. C'est pourquoi il ne faut pas qu'il passe comme ça. Il ne faut pas qu'il passe comme ça. Il faut qu'il te touche. Ne passe pas sans me toucher. Ne passe pas sans me toucher. Ne passe pas sans me toucher. Brassez, brassez. Je ne veux pas rester le même. Je ne t'ai jamais vu toucher quelqu'un et rester le même. Ne passe pas comme ça. Ne passe pas comme ça. Ne passe pas comme ça. S'il te plaît, prends-moi et fais-moi monter. Et que l'atmosphère entre dans l'église, dans mon bureau, dans la chambre de mes enfants, dans la chambre de ma femme et moi, Seigneur. Dans notre maison, dans mon salon,
Pas ici. Allons-y ensemble. Ne me laisse pas. Oh, la gloire, il y a la nuée, il y a une autre gloire. Oh, oh, oh. J'ai l'impression de les ételer. Amène-moi, aide-moi. Et si à télé, ni seti à de l'alto, c'est vrai à télé, à souhait qu'à de l'échia, à séa, et libre, et si il était, mi salto, no presete, gaïe, capacete, leva, miano, chouette à casser, libre, setia, alleva, levo, c'est bateau. Le diabète disparaît, là où les esprits partent, là où les problèmes cardiaques disparaissent, là où les tumeurs disparaissent, là où l'endométriose disparaît, là où le retard mental disparaît, là où les problèmes d'impuissance disparaissent. Fais-moi monter. Fais-moi monter, fais-moi monter.
Supaleta, Alenti Zibra, Alabalahanto, e Zibre Asia Kate, Alanima Andosiba, e Shia Kanubra Saya, Asena Melantoso, le Brasiba Lua Kale, Elianta Luasia Kate, Asianta la Bella Katea, e Shua Talia Santa Lua. Ripresi nella cazzea, a seta nell'alta luata, e si io cabassa tonoma, e brassata l'alta, scena la prata. Reste là. Chaque jour retrouve le chemin. Allez, Asia Galante, alle braccia balante la casaya, e si è talia cate, anamando. E suonde, e la pea, e locale, e plasua, e siade, via. Élève la voix, chante avec moi. Je verrai nous tous sur le Dieu. Demandons ça. Les prophètes me touchaient. Aucun prophète de l'Ancien Testament n'a gardé ça là-bas. C'est à nous tous. Disons encore. Les dieux des esprits, les prophètes me touchaient. J'entendrai, je verrai comme jamais. Une dernière fois, si le Dieu des esprits, les prophètes me touchaient. J'entendrai, je verrai comme jamais. Je suis disposé, dis avec moi. Je suis disposé. Encore. Ma soif est que ton nom. Il va venir ce soir. Qu'il vienne encore demain. Je suis disposé. Ce n'est pas la plus puissante des prédications. Non, je veux une autre demain, plus puissante que celle-ci. Je suis disposé. Assoiffé que ton onction descende sur moi. Je suis disposé. Assoiffé que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi.
ton onction descend sur moi. Dans ma prière, dans les Que prédications, ton onction descend dans mes sur moi. conseils, dans la lecture de la Que Bible, ton onction descend dans ma sur moi. retraite, dans mes prières, Que ton onction descend dans les sur moi. prédications, les Que enseignements, ton onction descend guérir les sur moi. malades, enlever les Que tumeurs, ton onction descend retirer la sur moi. stérilité, donner les Que jours, ton onction descend changer sur la vie moi. d'un homme, protéger les Que ton supérieurs, onction descend bénir les sur députés, moi. bénir les présidents, Que ton onction descend combattre dans sur les moi. frontières, chasser les Que rebelles, ton onction descend briser la bataille, remporter la Que bataille, ton onction et descend descendre sur ton moi. onction sur moi, sur Que moi. ton onction Je descend le sur veux, moi. je le veux, je Que le ton veux, onction descend sur moi. je le veux, je le Que ton veux, onction descend sur moi. je le veux, je Que le veux. ton onction descend sur moi. Que ton onction descend sur moi. Que ton onction descend sur moi. Allez, prends tes mains et prends ta voix. Donne une action de grâce. Donne une louange. Acclame le Seigneur. Acclame, acclame. Amen, somebody. Eh bien, tu sais, là, on va prendre nos offrandes. On va faire ça bien. Amen. Et on va donner à Dieu. Alléluia. Amen, somebody. Amen, somebody. Allez, prends ton offrande poussée par l'Esprit. Alléluia. Amen. Tu connais le chant de l'Esprit quand il parlait de l'offrande. Alléluia. Que Dieu bénisse les mains de quelqu'un ce soir. Que cette soirée soit la semence de la récolte d'une forêt pour ta vie. Là où quelqu'un avait retenu tes mains aujourd'hui, ce sont les siennes qui se ferment pour toujours et les tiennes s'ouvrent pour toujours. Ta postérité mangera de tes semences d'aujourd'hui. Tes entreprises nourriront des générations après toi. L'Adonai fait de toi une forte stature dans la famille. Et les gens savent que depuis que toi tu étais monté, c'était le début de toute la famille. Dorénavant, tes offrandes crieront plus que la voix d'Abel. Elles crieront pour réclamer ton bonheur. Et celui qui va oser se tenir la nuit, citer ton nom, il se taira pour toujours. Ainsi, la parole de bénédiction sur toi s'est transformée en malédiction sur eux. Au nom de Jésus, dis Amen. Apporte ton offrande.